Archelos Pro est une application en ligne prévue pour la conception, la simulation de productible des projets photovoltaïques, l'étude économique de faisabilité et l'édition du rapport de dimensionnement. Pour cela, il suffit de se connecter à l'application grâce aux identifiants de connexion dans le mail de livraison. Le gestionnaire de projet permet d'ouvrir les projets existants ou d'en créer un nouveau avec ou sans modélisation 3D. Dans le cas présent, création d'un nouveau projet 3D. Renseigner les informations du projet, saisir l'adresse, lancer la recherche par un clic sur le bouton Loop et possibilité d'affiner la position en déplaçant la carte par un clic maintenu et valider la localisation par un clic gauche simple avant de valider la localisation. La station de référence météonorme apparaît avec les courbes solaires et le masque lointain du site issu des bases de données de la NASA. La conception graphique débute dans l'onglet Module onduleur par le choix du fond de carte ou importer un plan ou une image. La vue de gauche permet de dessiner à plat et la vue de droite permet de visualiser la projection en 3D à partir des hauteurs saisies par l'utilisateur. Grâce à la souris, la carte peut donc être tournée dans tous les sens à partir d'un clic maintenu sur la molette, déplacée dans toutes les directions par un clic droit, maintenu et agrandir ou réduire par défilement de la molette. Le dessin sera réalisé directement sur le fond de carte. Pour cela, choisir le type d'installation. Ici, une toiture inclinée en commençant par la gouttière qui est aussi l'arête de référence qui peut être redéfinie ultérieurement. Puis dessiner point par point les contours de la toiture jusqu'à revenir au point de départ. La toiture est dessinée et le panneau de droite permet de compléter les informations de la zone. Redéfinir le type de zone si besoin, l'arête de référence, la hauteur à la gouttière, la pente de la toiture et la largeur d'exclusion qui permet d'inclure un contour périphérique sur la zone sur laquelle aucun panneau ne sera posé. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ PV » pour réaliser le calpinage. La première étape consiste à sélectionner un module avec possibilité de filtrer par marque ou modèle en tapant les premières lettres dans le champ prévu à cet effet. Visualiser les caractéristiques et valider la référence. Automatiquement, la surface est couverte jusqu'à 999 modules par défaut. Définir l'orientation horizontale ou verticale des modules. Ensuite, il va s'agir de personnaliser le calpinage afin de définir l'emplacement souhaité de chaque table. Dans cet exemple, pour simuler l'installation des deux rangées de modules, plusieurs possibilités, à commencer par l'ajout d'une zone d'exclusion qui permet de modéliser une zone sans table, ou encore des cheminées, fenêtres de toit ou tout autre obstacle. Pour cela, cliquez sur la zone, cliquez sur Ajouter une exclusion et dessinez les contours de l'obstacle point par point en restant sur la zone de calpinage initiale. Renseignez les paramètres de la zone d'exclusion dans le panneau de droite. Les tables sur la partie supérieure de la toiture ont disparu. Les paramètres de calpinage permettent de définir un nombre maximum de modules ou une puissance maximum à atteindre. Définir les tables de modules, donc ici les tables de 12 modules à l'horizontale et 2 à la verticale, et renseigner la distance entre les modules sur la table. Le calpinage est terminé pour ce bâtiment, donc faire un clic gauche dans la vue de gauche pour visualiser les résultats en 3D dans la vue de droite. Un autre exemple en toiture plate, donc venir modéliser la passerelle du bâtiment voisin sur le même principe, sélectionner la zone de toiture plate, définir les contours et renseigner les informations du bâtiment, l'arête de référence qui donnera l'orientation des tables, la hauteur, le paramétrage de l'acrotère et la largeur d'exclusion. Cliquez sur Ajouter un champ PV, sélectionnez un module et ouvrir les paramètres de calpinage. Par défaut, les paramètres de l'installation précédente sont gardés, donc définir des tables de un module. Définir une inclinaison de 20 degrés et lancer le calcul du A statique qui permet de distancer les tables de façon à éviter que les tables ne se fassent de l'ombre entre elles. Pour cela, il suffit de définir la table de référence. Par défaut, une date proche du solstice d'hiver est présélectionnée pour être dans les conditions les plus défavorables. Il reste néanmoins possibilité de modifier la distance entre les tables manuellement. Les tables sont dupliquées avec la distance calculée. Dernier exemple, modélisation de l'ombrière de parking à partir d'une toiture plate ou d'une surface au sol. Définir les contours et renseigner les informations d'installation. Il est possible, depuis le viewer, de prendre des mesures de distance ou d'angle. Dans ce cas précis, on peut utiliser la mesure d'angle pour connaître l'orientation des modules à utiliser dans le calpinage, donc 87,5 degrés.
Ajouter un champ PV, sélectionner un module, donc ici on peut prendre un bifacial en ombrière, définir l'orientation des tables en portrait. Pour le calpinage automatique, définir l'orientation fixe à 87,5 degrés, la hauteur des tables à 2,50 m, une distance entre les tables de 2 cm, l'inclinaison à 5 degrés, augmenter le nombre de modules maximum à 99, et enfin définir une table de 14 modules par 3 pour définir l'ombrière en un seul bloc. Pour terminer et gagner en précision, il est possible de modéliser les masques proches, donc par exemple ici, dessiner les contours et renseigner la hauteur des arbres à l'est de l'installation. Visualiser et valider le calpinage de l'installation. Archielos Pro permet de gérer des groupes dans la configuration de module onduleur dans le but de faciliter l'affectation des onduleurs. Par défaut, un groupe est créé pour chaque calpinage du projet et peut être modifié depuis l'interface par l'utilisateur grâce au bouton en bout de ligne. Détection automatique de groupe par orientation et inclinaison et création de groupes manuellement. Par exemple ici, la détection automatique permet de créer 3 groupes différents avec autant d'onduleurs à définir. Il est possible de modifier la configuration par un simple glisser-déposer avec le clic gauche maintenu de la souris. Sélectionnez les modules et les déplacer dans un groupe à un autre. Ici, les modules sont déplacés du groupe 3 au groupe 2. Le groupe 3 peut être supprimé par un clic gauche simple sur le bouton rouge. Dans l'autre sens, il est aussi possible de créer un groupe manuellement par un clic gauche simple sur le bouton avec la main. Faire une sélection fenêtre avec le clic gauche de la souris et valider le groupe par un double clic gauche sur la sélection. La gestion des groupes permet donc de choisir des onduleurs plus facilement depuis l'onglet onduleur. Pour l'ombrière par exemple, choisir le fabricant d'onduleurs, utiliser les différents filtres pour affiner les résultats. Ici, on multiplie de 42 modules correspondant à la taille de la table, on peut passer à un module pour maximiser les types de configuration, et cliquer sur Suggérer les onduleurs et configuration valide. Donc par défaut, il va chercher toutes les configurations compatibles avec les 42 modules. Au-delà de la gestion des groupes, il est possible de modifier le nombre de modules à configurer pour avoir des propositions de configuration pour une partie de l'installation. Donc il y a 134 résultats possibles dans la plage de ratio puissance onduleur sur la puissance crête, ici définie entre 80%, donc pour un onduleur sous-dimensionné, et 130% pour un onduleur surdimensionné. On peut modifier cette plage dans les paramètres du projet à tout moment, donc réduire la plage à 100% pour ne pas prendre en compte les configurations surdimensionnées et sauver les paramètres. Le nombre de configurations compatibles est 217. Pour aller plus loin, il est possible de filtrer le type de connexion ou la tension de sortie, donc ici on passe à 39 configurations compatibles. Si on souhaite limiter les résultats par puissance onduleur, pour mettre plusieurs onduleurs par exemple, il suffit de renseigner la puissance maximum pour avoir des configurations adaptées. Ici par exemple, avec des onduleurs de 6 kW, 68 configurations compatibles, et la première configuration disponible propose bien d'installer 2 onduleurs. Il est également possible de filtrer par nom si on connaît la référence exacte en amont ou encore par longueur de chaîne. Par exemple, lui demander de proposer exclusivement des configurations avec une longueur de chaîne de 21 modules. Pour cela, renseignez longueur de chaîne minimum et maximum à 21. Il ne trouve plus que 4 configurations compatibles, donc on peut valider la configuration. Même chose pour le deuxième groupe, donc nous voyons que sur le même bâti, il y a des orientations, inclinaisons et potentiellement des ombrages différents sur les modules, donc on peut partir sur une configuration de micro-onduleur pour maximiser la production dans cette configuration. Sélectionnez la marque AP System par exemple, réinitialiser les filtres précédents et lancer la recherche des configurations compatibles. Ici, la première configuration compatible est un DS3-L avec un micro-onduleur pour 3 modules, donc une configuration avec 11 micro-onduleurs. Également possible de limiter la puissance maximum par micro-onduleur à 500 watts, par exemple, et dans ce cas, moins de configurations compatibles et des configurations avec un micro-onduleur par module, donc 33 micro-onduleurs. La configuration module onduleur est validée par le câblage des chaînes en automatique ou en manuel. Différents types de raccordements sont proposés.
le câblage en S qui permet de raccorder les modules avec changement de direction verticale ou horizontale automatique à chaque bout de l'installation photovoltaïque. Le câblage par bloc qui permet de raccorder les modules entre eux par ligne horizontale de 1, 2, 3 ou un nombre personnalisable de lignes à la verticale. Et le câblage personnalisable qui permet de mixer les deux premiers modes et répondre à une configuration spécifique de table par exemple. Ici dans notre cas, 7 modules à l'horizontale et 3 à la verticale pour nos chaînes de 21 modules. Faire un clic gauche simple sur le bouton bleu de groupe 1 pour ne câbler que cette partie et comme indiqué, sélectionner le premier module à câbler par un simple clic gauche et relâcher le bouton. Donc le câblage automatique permet de visualiser le câblage proposé et à tout moment il est possible de changer de type de câblage pour passer en câblage en S par exemple et venir visualiser la différence sur le câblage. Le déplacement de la souris à l'horizontale ou à la verticale de l'installation permet de favoriser le cheminement dans un sens plutôt que dans l'autre. Il ne reste qu'à choisir le câblage retenu et valider par un double clic gauche sur un module de la chaîne à raccorder. Il est possible de décabler une chaîne depuis le bouton rouge en bout de ligne afin de modifier le câblage. Par exemple, pour câbler les chaînes manuellement pour des installations particulières, un clic gauche simple sur le bouton câblage avec la main. Sélectionnez le premier module par un clic gauche simple et réalisez le câblage de la chaîne module par un clic gauche simple sur chacun d'eux ou sélectionnez les configurations intermédiaires proposées en semi-automatique. Venir câbler le reste de l'installation dans l'autre sens par exemple. Même principe pour les micro-onduleurs, à l'exception près qu'il n'y a pas de câble de chaîne puisqu'il y a un micro-onduleur par module. Il est également possible de sélectionner une partie spécifique de l'installation via la zone de sélection et faire une sélection fenêtre des modules à raccorder avant de lancer le câblage à partir du bouton câblage de l'intégralité de l'installation depuis le compteur par exemple. Après sélection du premier module, seuls les modules sélectionnés ne sont concernés par le câblage validé par un double clic gauche. Le reste de l'installation peut être câblé sur le même principe. Il est possible d'afficher par couleur les différentes chaînes depuis le viewer et lancer le calcul de la production. L'onglet Production permet de visualiser en détail les résultats de production sur la première année et une moyenne sur la durée d'observation définie dans les paramètres du projet, dans les productibles P50, P90 et le détail des pertes et gains sur le projet directement liés aux paramètres de projet définis par l'utilisateur. Avec notamment l'albédo, la durée de la simulation, les pertes dans les câbles, les paramètres modules avec prise en compte de la ventilation des modules, donc 0% pour les modules encastrés et 100% pour les modules complètement dégagés. Les paramètres pour le bifacial avec prise en compte d'un coefficient de sécurité du courant à prendre en compte dans le dimensionnement de l'onduleur. De dimensionnement avec la tension maximum du système à modifier pour les installations de-delà de 1000 volts, la plage de température pour calculer les tensions à vide et MPPT, des configurations modules onduleurs et également les paramètres de probabilité P90. Pour les micro-onduleurs, certains fabricants préconisent des paramètres spécifiques qui sont mis à disposition des utilisateurs. Il suffit de les valider pour les utiliser dans le projet. Tous ces paramètres peuvent être personnalisables et sauvegardés pour tous les projets par un clic sur le bouton Sauver comme modèle. L'étape suivante consiste à intégrer un profil de consommation depuis l'onglet Autoconsommation. Cliquez sur le bouton Ajouter un appareil ou un profil et sélectionnez un profil de consommation, soit à partir d'un fichier CSV ou TXT, d'un profil réel Enedis importé depuis l'API stocké dans la base de données Archelios Pro, de profils d'appareils électriques, ou encore à partir de profils de type moyen Enedis, par exemple entreprise heure pleine heure creuse, saisir la consommation annuelle et importer le profil dans le projet. Il est possible de modifier le nom, la puissance ou le nombre de profils dans le projet. Modifier le profil horaire en pourcentage de la consommation maximale heure par heure et pour chaque jour de la semaine pour simuler des scénarios de consommation différentes par exemple. Éditer le profil mensuel pour renseigner les consommations mois par mois si le client ne peut fournir que ses consommations mensuelles. À partir de là, le calcul d'autoconsommation peut être lancé afin d'analyser le pourcentage d'autoconsommation, donc le pourcentage d'énergie produite et consommée et le taux d'autoproduction, qui est le pourcentage des besoins couverts par l'énergie produite. Il est possible d'afficher différentes valeurs sur les graphiques et les exporter au format CSV. Il est possible également de simuler le stockage d'énergie, donc cocher l'utilisation du stockage, saisir la configuration mise en place et relancer le calcul pour visualiser l'impact sur le taux d'autoconsommation qui passe à 70%
et le taux d'autoproduction à 31%. L'étape suivante permet de renseigner les coûts et donc d'analyser la rentabilité du projet. Pour cela, renseigne le coût total ou un coût par watt-crête en fonction du type et de la taille du projet pour calculer automatiquement le coût total, donc ici 1,5 € par watt-crête. Même chose pour le renouvellement onduleur, qui sera pris en compte à la 11e année, donc l'analyse donc 0,05 € par watt-crête. Également prendre en compte le coût de maintenance de la centrale en pourcent, de l'investissement initial et par an. Il est possible de renseigner le prêt bancaire contracté, les subventions obtenues pour le projet, le taux d'inflation et de fonds propres pour calculer les revenus nets actualisés et connaître le temps de retour de votre projet. Définir le scénario en revente totale ou autoconsommation avec revente de surplus et définir les prix d'achat et de revente de l'énergie, donc ici 10 centimes sans évolution pour le prix de vente de l'énergie produite et possibilité de définir un seuil avec un prix dégressif. Pour le prix d'achat de l'énergie sur le réseau, pour un abonnement heure creuse, heure pleine, il est possible de définir ou sélectionner un profil horaire d'achat d'énergie. Renseigner les différents prix et les jours ou périodes concernées. Visualiser et valider le profil d'achat d'énergie. Cliquez sur le bouton Calculer les résultats économiques et sauvegarder. Il est donc possible de visualiser les revenus liés à l'économie, la revente d'énergie, les coûts de maintenance et les revenus nets actualisés cumulés, le coût global actualisé, donc le prix de revient du kilowattheure produit, la valeur actuelle nette, donc les gains en fin d'exercice, ainsi que le temps de retour du projet. Suivi de quelques graphiques et résultats détaillés du projet. L'étude se termine par une synthèse dans l'onglet Sortie, la personnalisation des illustrations du projet dans le rapport, donc cliquez sur Ajouter une image à partir de la vue 3D et cliquez sur le bouton Capture d'écran pour ajouter l'image dans l'onglet Sortie qui sera ajouté au rapport. Il est possible d'exporter le rapport au format PDF, directement en ligne, donc bien désactiver le bloqueur de pop-up dans le navigateur internet. Les données au format CSV, un schéma unifilaire simplifié pour les demandes de raccordement, un plan d'implantation du projet, partager le projet entre les utilisateurs Arkelos Pro, le projet vers Arkelos Calc pour le dimensionnement électrique du projet et télécharger une archive du projet sur la machine. Pour toute aide sur l'utilisation de l'application, le bandeau gauche permet d'accéder au site support Trace Software grâce aux identifiants reçus dans le mail de livraison de l'accès Arkelos Pro, possibilité de réinitialiser le mot de passe et enregistrer un compte pour chaque collaborateur de la société pour suivre les demandes. Le site support se décompose en deux parties, avec une partie téléchargement sur tous les logiciels Trace Software, on retrouve l'accès aux fichiers d'installation ou aux mises à jour logicielles, catalogue, les documents, utilitaires et également de nombreux enregistrements vidéo tutoriels, webinars, présentations pour découvrir et prendre en main toutes les fonctionnalités de toutes les applications. Depuis l'accès support, il est possible de visualiser l'ensemble des demandes faites au support via l'outil de ticket. Télécharger Trace Support, un utilitaire de contrôle à distance, et également créer un ticket. Définir le produit concerné par la demande, le critère de qualification, donc préciser si c'est une demande d'aide à l'installation, à l'utilisation ou une demande de référence matérielle. Préciser la version de l'application, le critère d'urgence et le sujet général. Enfin, dans l'encart détail définir clairement la problématique pour les demandes d'assistance ou les détails de la référence souhaitée. Pour toutes les demandes, il est impératif de joindre toutes les pièces nécessaires au traitement de la demande, donc les fiches techniques pour les demandes de contenu et les projets pour les demandes d'assistance. Le bandeau gauche permet également d'accéder à la FAQ, qui permet de parcourir toutes les questions-réponses utiles pour la prise en main de l'application. Trace Software propose régulièrement des formations et des webinaires de présentation des différentes applications. Un accès direct depuis la page de connexion permet d'accéder à la page formation pour visualiser le contenu, le calendrier des sessions et également le calendrier des événements proposés par Trace Software.